Évidemment, ça a une signification. Je suis Charlie. Comme le disait Philippe Val, c'est être Charlie, c'est être pour la liberté d'expression. C'est refuser aussi puisqu'il y a eu également après l'hypercachère, et je pense que ça fait aussi partie de l'esprit Charlie. C'est refuser cet Évidemment. antisémitisme qui monte en France et qu'on refuse de voir. L'esprit Charlie, c'est aussi défendre la laïcité. Et il est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis assez inquiète puisque le président a parlé récemment de radicalisation de la laïcité. C'est quand même une trahison quelque part de l'esprit Charlie, puisque parler de radicalisation de la laïcité, rappelons-lui que la laïcité ne tue personne. En revanche, une religion radicalisée, et en l'occurrence malheureusement l'islam, tue. L'islamisme radical tue, et il faut ce discours clair aujourd'hui pour pouvoir relever et défendre encore cet esprit Charlie en étant assez fidèle à lui. Jérémy Pelletier réagissait à ce que vient de dire Lydia Guirous là-dessus. Écoutez, sur ce que représente Charlie, parce qu'en fait, le débat, c'est ça finalement, c'est est-ce que on doit adhérer à ce qui est représenté dans Charlie, ou est-ce que c'est avant tout ce que Charlie représente? Et je pense qu'on est tous d'accord pour On est dire tous que c'est d'accord. d'abord et Sujet avant tout consensuel. ce que, absolument, ce que, Mais est-ce qu'il y a une ce que Charlie banalisation de la représente. mémoire sur ces événements? Moi, je trouve Lydia que c'est pas Guirous. si consensuel que cela, puisque immédiatement après les attentats de Charlie et de l'hypercachère, il y avait quand même une France qui disait je suis Kouachi, je suis Koulibaly. Et je Oui. pense que dans certains quartiers, ce qu'on appelle les zones de non-droit, cette France-là n'est pas Charlie. Donc il y a pas cette unanimité en Non. France, et il y a une partie de la France qui n'a pas défilé. Il faut pas l'oublier, et elle se rappelle à nous assez régulièrement. Philippe Mais je Val. pense que la France qui a défilé, c'est-à-dire 4 millions de personnes au bas mot, C'était le 11 janvier, oui. le 11 janvier, cette France-là, elle n'a pas oublié. On l'a oublié, cette France-là, mais elle n'a pas oublié. On l'a oublié, et j'en veux pour preuve le silence dont cette manifestation incroyable, sans précédent depuis la Libération, dont cette manifestation n'a fait l'objet d'aucune allusion pendant la campagne présidentielle, alors que c'était un événement formidable sur lequel les candidats pouvaient s'appuyer pour dire des choses importantes. Ils ne l'ont pas évoqué. Je pense que de ce silence naissent beaucoup de choses. On va parler des théories du complot tout à l'heure. Oui. Je pense que de ce silence naissent beaucoup de dangers pour la démocratie. Et c'est vrai que c'est la ligne Ouais, Lydia Guirous, conductrice ouais. d'Emmanuel Macron sur ces thématiques. C'est le silence et l'ambiguïté. Et il est étonnant de voir qu'après ce défilé du 11 janvier où les Français ont appelé à la fraternité et un réveil sur la laïcité, c'est le candidat qui a eu vraiment aucun mot sur ces sujets-là, qui en a fait des angles morts, qui a été élu.